Et bonjour tout le monde et bienvenue dans cette 45e vidéo de la collection Construisez votre R2D2 de Star Wars. On va commencer tout de suite avec la présentation du fascicule de la collection. On va retrouver tout de suite les nouvelles pages du guide d'assemblage et pour cette 45e séance de montage, on nous propose d'assembler pièces de la jambe gauche et de l'indicateur d'état. Donc pour cette semaine, on a reçu un câble du capteur ou de capteur. On a également reçu des détails de cheville gauche. On a également reçu une grappe de LED pour l'indicateur d'état du processeur. On a reçu une platine de montage pour grappe de LED. On a également reçu un fil d'alimentation de LED. Et pour finir, on a reçu un sachet de vis x4. Pour ce 45e numéro de la collection, on va commencer par monter le témoin d'état de LED que l'on va tester. Et pour finir, on va monter la cheville gauche de R2D2 détail. Pour les livrables de cette semaine, ils sont juste ici. J'ai déjà préalablement enlevé les agrafes pour aller un petit peu plus vite dans cette vidéo. Donc on a reçu pour cette semaine, comme d'habitude, la petite notice que personne ne lit. On a également reçu le sachet de 4 vis de fixation. Et on a reçu une boîte. À l'intérieur de cette boîte, on a reçu le câble de capteur LPR20. On a également reçu le détail de cheville LPR31, le détail de cheville LPR29. On a également reçu le détail de cheville LPR28. C'est ça. On a également reçu le détail de cheville LPR30. Ensuite, on a le fil d'alimentation de LED. On a reçu la platine de montage pour grappe LED. Et on a également reçu la grappe de LED pour l'indicateur d'état du processeur. On va commencer tout de suite le montage de ce 45e numéro de la collection avec la première étape de montage qui nous demande de mettre la grappe de LED DF53 dans son support DF52 en introduisant la douille à travers l'orifice rectangulaire et en alignant les 3 petits trous de la grappe de LED avec les 3 trous de vis correspondant sur le support. Donc ça et ça, on n'en a pas besoin pour le moment. Le sachet de vis aussi. On va récupérer la platine. La platine de montage pour grappe de LED DF52. Et on va récupérer la grappe de LED pour l'indicateur d'état du processeur DF53. Et on va tout simplement assembler les deux pièces en faisant passer, comme je l'ai dit, ou pas, la douille qui est ici dans le trou rectangulaire qui est ici, ou carré, comme ceci. Ensuite, deuxième étape de montage, tout en maintenant l'ensemble, insérer une vis noire dans chacun des 3 trous et visser juste assez pour maintenir la grappe de LED en place. Ne serrez pas trop pour ne pas risquer de fissurer le support. Donc je vais récupérer mon tournevis.
Les 3 vis, je suppose que c'est les vis qui sont fournies ici, dans ce numéro. Donc la première vient en haut. Alors, on ne serre pas trop, comme il est indiqué sur le fascicule. Le deuxième vient ici. Et la troisième vient juste ici. Je resserre un peu ma vis du haut quand même. Voilà. Comme ceci. On va pouvoir remettre la vis qui n'a pas servi dans son sachet. Ensuite, troisième étape de montage. Défaite le cordon métallique qui maintient le fil d'alimentation. DF54. Donc on défait le câble. Le câble métallique ou le cordon métallique qui tient le fil. Ensuite, étape numéro 4, comparer les connecteurs. Donc on les compare. À l'une et l'autre des extrémités du faisceau, le plus petit des deux flèches jaunes s'insère dans la prise de la grappe de LED dans la grappe de LED. S'insère dans la fiche de la grappe de LED. Ouais, donc le plus petit c'est celui-ci. Comme ceci. Ok, enclipsé dans l'étape numéro 5, le petit connecteur dans la prise comme indiqué. Veuillez à bien orienter le connecteur, donc c'est fait. Étape numéro 6, l'aspect du connecteur à ce stade. Cette séance est terminée. Donc voilà. Ensuite, test du témoin LED. Pour tester le témoin LED, on va se munir de la platine de test et du boîtier à piles. Donc je vais commencer par relier le boîtier à piles à la platine test. Ensuite, je vais relier le témoin d'indicateur d'état du processeur à la platine de test. Je vais allumer le boîtier à piles. Et on nous dit connecter l'une des extrémités du faisceau sur la prise out du circuit imprimé de test. Connecter le boîtier à piles à power, puis actionner successivement les interrupteurs S1 et S2 pour vérifier que l'indicateur LED affiche bien les bons coloris. Donc on va commencer sur S1. S1. Donc là on a une lumière qui est orange. Ensuite on va appuyer sur S2. S2, les lumières sont vertes. Et on va allumer les deux à la fois. Et on peut voir que les deux à la fois fonctionnent. Voilà.
Donc on va éteindre le boîtier à piles et on va déconnecter la LED de l'indicateur du témoin d'état du processeur. Je vais également déconnecter le boîtier à piles. Alors moi je vais reformer le fil d'alimentation pour réenrouler le fil pour pas qu'il s'endommage. Voilà ce qui est fait. Ensuite, dans la deuxième étape de montage, on va venir récupérer tous les éléments de cheville gauche de R2D2 et on nous dit assembler les deux éléments du support qui prennent place sur la face externe de la cheville de R2D2. Donc première étape de montage, prenez les 4 détails de jambes fournis avec ce numéro ainsi que des vis de fixation noires fournies avec le numéro 44. Donc dans la boîte de vis normalement on a, voilà, on a ici, non c'est pas ici, c'est où? On a des vis noires qui étaient fournies avec le numéro 44. Oui c'est ça, ça doit être cela. Ça doit être cela. Donc on va venir les récupérer. On va venir prendre le LPR 28. On va venir prendre le LPR 29. Qui est ici. Voilà. Ensuite, deuxième étape de montage, faites coïncider les pièces LPR 28 et LPR 29, comme indiqué ci-dessus, flèche jaune. Ensuite, étape numéro 3, réunissez les deux pièces au moyen de une vis autotaraudeuses 2,3 x 4 mm. Le verso des deux pièces doit être dirigé vers vous. Donc on va prendre une vis noire autotaraudeuse de 2,3 x 4 mm qui était fournie, je le rappelle, dans le numéro 44. Et on va venir assembler les deux pièces. Voilà, comme ceci. Ensuite, étape numéro 4, vue de l'autre côté, recto, l'assemblage doit se présenter ainsi. Donc, c'est correct. Ensuite, étape numéro 5, procédez de même pour réunir LPR 30 et LPR 31, image inversée des pièces pour le premier assemblage. Donc, on réunit les deux pièces. On va récupérer la vis noire autotaraudeuse. Donc la vis qui restait dans le sachet, on peut l'arranger, on n'en a plus besoin pour le moment. Et on va visser le LPR 30 sur le LPR 31. Comme je l'ai dit, au moyen de une vis autotaraudeuse de 2,3 x 4 mm. Pour que l'on a ce résultat. Ensuite, on nous dit assemblage achevé. Cette partie du montage est achevée. Vous mettrez les détails en place sur la face externe de la jambe de R2D2 lors d'une séquence ultérieure.
Donc voilà, on a fini pour cette vidéo du 45e numéro de la collection Construisez votre R2D2 de Star Wars. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, comme d'habitude, likez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour le 46e numéro de la collection Construisez votre R2D2 de Star Wars, et je vous dis à plus.